vais vous montrer ici comment vous pouvez rajouter donc l'application Absence pour vous permettre de prendre les présences dans Teams. La première des choses à faire, il faut tout d'abord aller ici sur l'onglet à gauche, Application, on clique dessus. Une fois que Application s'ouvre, vous allez voir ici à droite normalement Absence. Si vous ne le voyez pas, vous avez Store, vous cliquez dans Store, juste en dessous Recherche et vous tapez Absence et donc là vous allez retrouver l'application qui s'appelle Absence. Une fois que vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir, vous allez avoir normalement un bouton bleu ici où il est marqué Ajouter parce que l'application n'a pas encore été ajoutée dans votre Teams. Vous faites Ajouter et une fois que c'est fait, après vous pouvez l'ouvrir. Donc moi ce que je vais faire, une fois que vous l'avez rajouté, je vais aller dans l'équipe, parce que dans mon cas elle est déjà rajoutée. Je vais dans ma classe ici de 5e. Je vais rentrer dans cette classe-là et à l'intérieur de cette classe, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais créer un canal privé. Juste ici. Pourquoi un canal privé? Simplement, donc ici je marque ajouter un canal, parce que les présences que je vais prendre, je voudrais qu'elles ne fassent pas partie du canal où les élèves ont accès à tout. Donc là je mets test 21-22, voilà. Ça, c'est facultatif pour marquer des informations pour vous rappeler l'onglet servait à quoi. La confidentialité, par contre, là, vous avez standard. Tous les membres de l'équipe y ont accès. Et dans notre cas, il ne faut pas qu'ils aient accès. Donc là, je clique dedans et je choisis plutôt privé. Et donc, je choisis uniquement les collègues qui ont été spécifiés pour qu'ils puissent avoir accès. Donc, je clique sur créer. Une fois que j'ai la fenêtre suivante, elle va me proposer de rajouter des étudiants ou des enseignants. Dans mon cas, je n'ai pas besoin parce que tous les élèves font partie de l'équipe. Donc, je n'ai pas besoin de les rajouter ici. Si par contre, j'avais une équipe où il y avait plusieurs élèves et chaque canal que j'ai ici en dessous, il y a des élèves bien spécifiques d'une classe bien spécifique parce que je donne des matières différentes. Dans ces cas-là, j'aurais pu choisir les élèves que je souhaite. Plus ici, par exemple, si j'avais un autre prof ou un stagiaire ou qui prend des présences avec moi ou un remplaçant, je pourrais le rajouter pour qu'il lui permette également de prendre les présences. Donc là, je fais ignorer. C'est ce que la majorité d'entre vous, c'est ce que vous allez devoir faire. Et puis une fois que je suis dans ce canal, je vais maintenant ici au-dessus, j'ai publication, ça c'est ici où on publie toutes les informations, fichier, et juste après il y a un petit plus. Et dans le petit plus, ce que je vais faire, je vais aller rajouter justement l'application Absence. Si vous ne la voyez pas dans la liste qui est ici, comme tout à l'heure, j'ai le bouton Recherche, je vais encore une fois taper Absence, je vais me retrouver avec l'icône Absence, et je vais maintenant donner le nom à l'onglet qui va se rajouter ici au-dessus. Il y a publication, il y a un fichier et la présence. J'aurais pu mettre par exemple présence des 5e TQ, TI pour avoir facile à le visualiser et je mets 21-22 par exemple. Et puis afficher donc les membres de l'équipe, c'est mon désir, c'est d'afficher tous les élèves qui font déjà partie de cette équipe. Et puis je demande quand même de publier l'onglet, le lien absence, donc de l'application absence, dans le canal publication, comme ça j'ai aussi une facilité de pouvoir y avoir accès plus rapidement. Je fais enregistrer, et donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que dans ici l'onglet, j'aurai un onglet supplémentaire qui est les présences des 5e TQ TI 21-22. Donc là, ça va mettre un tout petit peu de temps la première fois pour pouvoir recharger tous les élèves qui font partie de ma classe. Mais en attendant, vous pouvez également regarder sur publication. J'ai aussi le lien application de l'application présence qui s'est rajouté. Donc si je clique dessus, il me redirige bien sûr vers l'onglet présence 5e TQ TI. Et voilà, et puis donc la liste va se charger dans quelques instants. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que c'est la première fois la création. Et donc là, vous avez tous les élèves. Il vous suffit simplement de décocher tous les élèves qui sont absents à l'heure à laquelle vous prenez les présences. Et puis vous validez, vous sauvegardez. Donc juste ici en dessous. Et donc voilà, une fois que la sauvegarde est faite, c'est bon, vous pouvez sortir de là. Vous avez également la possibilité de pouvoir le faire par le biais de votre smartphone ou de votre tablette. Donc pour ça, je vais passer sur la tablette ou bien sûr smartphone. Dans mon cas ici c'est smartphone. Vous voyez bien que le canal il vient d'être créé, le nouveau canal. Donc je peux cliquer dessus et donc là je me retrouve avec le même onglet que tout à l'heure où il est marqué ici publication et là j'ai le plus. Donc dans publication ou dans plus ça revient au même. Je clique sur l'icône de présence
l'application s'ouvre avec les élèves et donc là vous avez la possibilité de pouvoir faire pareil. Donc par exemple tout à l'heure j'avais mis absent les 3 premiers, bah, je pourrais dire bah, tiens bah, lui il est arrivé maintenant, donc je le laisse, mais lui il est toujours absent et lui il est toujours absent et par contre par exemple lui il a dû repartir. Voilà, parce il se sentait pas bien. Donc voilà, je coche et là je mets bon qu'il il n'est plus présent. Voilà simplement. Et puis je reviens en arrière. Donc vous avez également, donc quand vous êtes ici, vous avez, tant que je suis dans le téléphone ou tablette, vous avez le bouton ici plus où vous avez l'application absence. Et donc là maintenant ici c'est principalement, je vais dire pour les éducateurs aussi, parce que voilà, pour les éducateurs, eux ils n'ont pas de classe. Et donc là, ils peuvent prendre et sélectionner les utilisateurs. Si je clique ici dans une des classes, je me retrouve comme avec tout à l'heure. Donc la même chose, je peux prendre les présences par le biais de l'application ici, sans devoir, bien sûr, aller dans le canal, l'équipe, etc. Donc en cliquant là, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, je vais dire, ben voilà, maintenant, par exemple, voilà, ici, absent, hop, voilà, je choisis quelques-uns. Et puis, je fais sauvegarder. Je reviens en arrière. Pour les éducateurs, comme vous n'avez pas de classe, vous, dans ce cas-là, vous devez prendre ici, sélectionner les utilisateurs, et ici, vous devez taper simplement les élèves de la classe, dans la classe dans laquelle vous avez été. Donc, par exemple, dans une des classes, vous rentrez et on vous cite les élèves qui sont absents, et donc du coup, hop, vous les cochez. Voilà. Et une fois que vous avez coché, vous avez terminé avec la classe, c'est beaucoup plus rapide, vous validez, il vous montre tous les élèves, et si vous dites, ah tiens, j'ai fait une erreur, lui il est présent, je l'ai mis dans la liste mais il n'était pas présent, comme ça vous pouvez reciter tous les élèves que vous avez cochés, une fois qu'ils vous disent, oui c'est bon, bah, ceux-là ils sont bien absents, je valide, et voilà, donc la validation a été faite. Maintenant je reviens dans le Teams, donc dans le Teams ici, la même application qu'on a trouvée donc ici, à droite, celle qu'on a trouvée là, on va la trouver également dans Teams, juste ici. Les 3 petits points, vous cliquez, vous pouvez rajouter également ici l'application Absence. Et si vous ne la voyez pas, vous pouvez taper dans la barre de recherche Absence et automatiquement vous allez trouver l'application Absence qui va se rajouter à la suite des autres icônes. Et pour qu'elle reste tout le temps là, il est intéressant de cliquer sur le bouton droit de la souris et puis épingler. Et là, elle va rester toujours accroché ici. Donc là, ça revient au même que tout à l'heure sur le téléphone. Je clique ici et je peux venir prendre les présences à partir de là. Donc je fais retour et je peux maintenant montrer pour la partie des éducateurs quand ils vont retourner dans le bureau pour pouvoir voir quels sont tous les élèves qui étaient absents durant toute la matinée quand on a fait les présences. Et dans ces cas-là, vous devrez aller dans Admin. Et dans Admin, pour aujourd'hui, par exemple, maintenant, bah, on voit toutes les présences que j'ai simulées tout à l'heure, plus maintenant. On voit à partir de quelle heure ils sont absents et à quel moment ils ont été présents. Donc ça veut dire qu'à cette heure-ci, la période 3, on va dire la troisième période, ils étaient tous absents. Et à partir de là, bah, tiens, ceux-là, ils sont présents. J'avais changé, j'ai mis finalement ils sont présents. Et j'en ai un autre qui était peut-être absent et puis que j'ai mis présent, pardon, et qui devient absent. Donc là, les verts, c'est présent et les autres, c'est absent. Et donc ici, si je clique là, je peux remonter, par exemple à vendredi, pour ceux qui ont pu prendre les présences. Voilà, j'ai les présences qui ont été prises à partir de la deuxième. Ici, voilà, par exemple là, j'avais un élève qui était absent à cette heure-ci et on voit la preuve qu'il l'a pris. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, absent, absent. Bah, tel élève qui était absent, puis est devenu présent. Donc voilà, c'est des tests qu'on avait simulés. Et vous pouvez comme ça, en tant qu'éducateur, aller reprendre toutes les dates antérieures pour aller vérifier si jamais vous vous rappelez plus ou bien pour encoder. Voilà, vous pouvez le vérifier là. Et puis, par la même occasion, pour toujours les éducateurs, vous avez la possibilité de pouvoir exporter donc les présences, les absences de ce jour-là. Et une fois que vous allez faire ça, ils vont venir dans votre dossier de téléchargement, donc dans l'ordinateur. Et donc là, c'est un fichier Excel que je vais ouvrir ici pour vous montrer un petit peu, un petit aperçu. Je clique ici sur le côté et je viens dupliquer pour que toutes les colonnes deviennent larges. Il y a des informations qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, ici c'est les adresses mail des élèves. Mais là, au moins j'ai les élèves. Ici, l'auteur des présences. Donc ça, j'ai pas besoin. Il y a certaines colonnes qu'on n'a pas besoin, bien sûr. Voilà, comme ici, qui a été pris par quelle adresse mail de qui. Là, on a les classes. C'est des champs après, bien sûr, à trier. Voilà.
et on a absent, absent, présent, telle heure, telle date, pardon, telle heure, et on sait dans quelle classe ils sont. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait analyser par la suite pour que vous ayez plus de facilité pour pouvoir comment mettre les présences dans ProEcho. Donc maintenant, il ne reste plus que vous puissiez tous installer donc cette application et ainsi, comme ça, vous pourrez prendre les présences beaucoup plus facilement. Donc si je reviens dans Accueil, voilà, vous avez soit par le biais de l'application qui est sur le côté ici, pour résumer, soit dans mes équipes. Dans mes équipes, je vais dans le canal prévu de la classe et je clique soit sur l'onglet ici au-dessus, soit dans le lien qui était en dessous. Et donc, je me retrouve avec ma liste de mes élèves. Je n'ai plus qu'à décocher tous ceux qui sont absents et je valide. Et pareil du côté du téléphone. Vous pouvez le faire soit directement sur le canal présence. Là, vous avez le lien soit là, soit sur le petit plus, ça revient au même. Donc, je peux le faire à partir de là, ou bien au niveau de l'application. Je reviens une fois en arrière, deux fois, et là, ici, vous avez le petit plus et vous avez l'application. Vous pouvez le faire à partir de là. Donc, pour les professeurs, vous avez une classe, vous cliquez sur la classe, vous décochez les élèves qui sont absents, vous validez, et puis vous revenez en arrière. Et pour les éducateurs, vous avez Select User, vous sélectionnez les utilisateurs, vous n'avez plus qu'à taper les élèves de toutes les classes et vous cochez. Et puis voilà, je marque au hasard l'eau, il doit bien avoir un étudiant là, voilà, au hasard, qui ne fait pas partie de ma classe, voilà, pour les éducateurs, parce que tous les élèves, ils peuvent prendre des présences. Et puis, vous pouvez simplement valider, ou bien vous dire, ah tiens, ici j'ai dit qu'il était absent, mais non, en fait, il est bien présent, je décoche, et puis je valide simplement.